Alors bonjour et re-bienvenue sur la chaîne. Alors cette fois-ci j'espère avec un micro un peu plus décent. On va s'attaquer cette fois-ci à la prophétie d'Orval que vous avez normalement sur l'écran. Le site, j'ai pris un peu au hasard j'avoue. Le site me paraît l'air excellent mais c'est pas grave, le texte m'a l'air authentique. La prophétie d'Orval, donc les prévisions d'un solitaire, c'est vrai qu'il fait référence dans d'autres prophéties au solitaire d'Orval. Son identité est inconnue. Il se peut que ce soit un certain moine bénédictin ou cistercien, je ne sais plus, du nom de Philippe Olivarius, ou il se peut que ce soit Nostradamus, je n'en sais rien. Il y a des références en effet au cours des astres, un peu dans cette prophétie plus tard. Euh, bon, peu importe. Bon, allons dans la prophétie en question. Alors, en ce temps-là, un jeune homme est venu d'outre-mer dans le pays de Celte-Gaule, ou du Celte gaulois, se manifestera par conseil de force. Donc, un jeune homme qui représente la force, mais les grands ombragés, je ne sais pas qui sont ces personnes, l'enverront guerroyer dans l'île de la captivité. Alors, cette île, on va voir ce que c'est. La victoire le ramènera au pays premier. On va voir ce que c'est comme pays aussi. Les fils de Brutus seront bien stupides. Pourquoi je dis quant au pays, on va voir ce que c'est. Les fils de Brutus, il me semble que ça renvoie à Britannica, Britannicus. Bon, pour moi, c'est l'Angleterre, si vous voulez. En fait, ça, on se demande d'où vient le grand monarque. En tout cas, c'est dit dans les prophéties de l'Aphrodite. Bon, d'ailleurs, le personnage en question est le grand monarque, voilà. D'ailleurs, c'est dit. Hein. Et ça correspond. Et comment dire, si vous voulez, il aura à secourir l'Angleterre, c'est dit dans les prophéties de l'Aphrodite. Voilà, il aura une campagne à mener là-bas. Et justement, les grands ombragés, je sais pas, mais en tout cas, pour X raison, il devra aller guerroyer, en effet, dans l'île de la captivité, c'est-à-dire, semble-t-il, l'Angleterre, où il y aura quelqu'un de retenu captif, peut-être. Bon, en tout cas, la victoire le ramènera au pays premier, c'est-à-dire la France. Voilà. Les fils de Brutus, on en a un. Il les dominera, c'est vrai que c'est dit ailleurs que l'Angleterre sera vassale, d'ailleurs, hein, après les événements. Voilà. Et prendra le nom d'empereur, il s'agit du grand monarque. Beaucoup de hauts et puissants rois seront en crainte vraie, car son aigle enlèvera bien les sceptres et bien les couronnes. Ailleurs, il fait question du grand monarque comme un prince de l'Aquilon. Référence à l'aigle. Fantassin et cavalier, portant aigle sanglante. Avec lui courront autant que moucheront dans les airs. Et toute l'Europe sera bien ébahie et bien sanglante, car il sera tellement fort que Dieu sera cru guerroyer avec lui. Donc là, c'est la guerre que mènera le monarque. Hein. L'Église de Dieu, bien désolée, se consolera quelque peu en voyant de nouveau ouvrir ses temples à ses brebis égarées en si grand nombre. Et Dieu est béni. Là, c'est des conversions qui viendront plus tard. Mais c'est fait, les heures sont passées. Le vieillard de Sion enlèvera vers Dieu les cris de son cœur fort endolori par peine cuisante. Et voilà que le puissant sera aveuglé à cause de ses péchés et de ses crimes. Donc là, il s'agit de la punition, j'imagine, des orgueilleux et des riches. Il quittera la grande ville avec une armée comme jamais en envie de pareil. Il s'agit de l'armée du grand monarque, hein. Mais aucun guerrier ne tiendra bon devant la force du temps, et voilà que le tiers de son armée, et encore le tiers, périra par le froid du Seigneur Tout-Puissant. Donc là, j'avoue que je découvre avec vous. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de l'armée du monarque, en tout cas, il semblerait qu'il y a le tiers de son armée, et encore le tiers qui périra par le froid. J'aurais plutôt cru qu'il s'agit d'un personnage ennemi, plutôt que l'armée du monarque subisse le froid, mais voilà. Alors 2 lustres seront passés depuis le siècle de désolation, comme j'ai dit en son Dieu. De toute leur force crieront vers Dieu les veuves et les orphelins, et Dieu ne sera plus sourd. Donc Dieu répondra a priori aux appels des justes qui crient à l'aide, j'imagine. Les hauts abaissés, c'est-à-dire les orgueilleux, reprendront force et se ligueront pour abattre l'homme tant redouté. Voilà. Ils se ligueront pour abattre le monarque, et c'est vrai que dans les prophéties d'Aphrodite, il s'est dit qu'il y aura, on ne le laissera pas faire, quoi. Hein. Il y aura notamment un Orléans qui lui fera la guerre et qui aura pris la place du roi avant lui. Voilà. Voici venir avec eux le vieux sang des siècles, qui reprend place et lieu dans la grande ville. Le vieux sang des siècles, c'est le sang royal des Capétiens, a priori. Pendant que cet homme tombait si bas, s'en ira au pays d'outre-mer d'où il était venu, c'est-à-dire l'Angleterre. Et ça me fait penser d'ailleurs à une prophétie de Saint Césaire d'Arles, où le grand monarque a des revers. Et, je la prends peut-être en même temps que vous, d'ailleurs il pourra peut-être retourner en Angleterre après avoir pris des revers. Dieu seul est grand, la 11e lune n'a pas lu encore, et le fouet sanguinolent du Seigneur reviendra en la grande ville, et le vieux sang quittera la grande ville. Le vieux sang, il semblerait que ça soit le monarque, je pense. Dieu seul est grand, il aime son peuple et a le sang en haine. La 5e lune reliera sur main tes mains guerroyers d'Orient. Il s'agit, les guerriers d'Orient, bon, ailleurs il est fait mention de la Turquie. Voilà. La Gaule est couverte d'hommes et de machines de guerre, c'est-à-dire la France à notre époque. Hein. C'est en effet de l'homme de mer, et là, je pense qu'il s'agit d'Archel de la Torre, c'est-à-dire un personnage mentionné dans la prophétie d'Aphrodite. Son nom est écrit en rouge. Il s'agit d'un tyran qui tyrannisera l'Italie et tiendra notamment le Vatican en captivité. Donc là, il s'agit des Capétiens, hein, le grand monarque.
issu des Capétiens. Voici encore venir le vieux sang de la Cape. Dieu veut la paix, et que son saint nom soit béni. Or, une paix grande et florissante sera au pays du Celte gaulois. La fleur blanche, c'est-à-dire le lys blanc de la royauté, sera en bien grand honneur, et les maisons de Dieu entendront bien les saints cantiques, c'est-à-dire la messe dans les églises ou les chants dans les églises. Cependant, les fils de Brutus, d'ailleurs je dis l'Angleterre, mais ça se trouve, c'est plutôt les traîtres. Brutus, c'était un traître à l'époque, un parricide qui a tué son père. Peut-être les traîtres à la royauté, ou en référence aux Orléans qui auraient, à l'époque, il me semble que l'Orléans a tué Louis XVI, enfin a voté pour le vote de Louis XVI, pardon, de manière à ce qu'il se fasse exécuter, excusez-moi. Il se peut que ce soit ça aussi. Cependant, les fils de Brutus voient avec colère la fleur blanche et obtiennent règlement puissant, dont Dieu est de nouveau irrité à cause de ses élus. Donc la justice envers les élus, Dieu intervient. Et aussi parce que le saint jour continue à être profané, c'est-à-dire le dimanche, là où il faut normalement aller à la messe. Cependant, il veut bien tenter le retour vers lui pendant 18 fois 12 lunes. Donc là, c'est le temps, je pense, ajusté au cours des astres, selon leur cycle, si vous voulez. Voilà. Dieu, enfin, si vous voulez, c'est 18 fois 12 lunes, c'est le nombre de cycles de lune, a priori. Dieu seul est grand. Il purge son peuple par maintes tribulations, mais toujours les mauvais auront faim. On aura le mal jusqu'à la fin. Cependant, une grosse conspiration contre la fleur blanche, c'est-à-dire la royauté, cheminera dans l'ombre, par les mains de compagnies maudites, et le pauvre vieux sang de la Cape quittera encore la grande ville, et grande sera la joie des fils de Brutus. Vous voyez comme les serviteurs de Dieu crient bien fort vers Dieu, et que Dieu reste sourd cette fois par le bruit de ses flèches qu'il retrempera en sa colère, pour les mettre au sein des mauvais. Malheur aux Celtes gaulois. Le coq effacera la fleur blanche. Il me semble qu'il s'agit de l'Orléans, envers la fleur blanche, le grand monarque. Et un grand s'appellera le roi du peuple. Grande commotion se fera par les mains d'ouvriers qui auront guerroyé dans la grande ville. La grande ville, peut-être que c'est Paris, et les ouvriers, c'est les ouvriers en révolte, peut-être qui sont dans ces Fraudet, nous verrons. Dieu seul est grand, le règne de mauvais sera vu croître, mais qu'il se hâte, voilà que les pensées du Celte gaulois se choquent, que la grande division est dans les esprits. Bon, ça c'est plutôt notre époque. Le roi du peuple aussi se verra d'abord bien faible, et pourtant il ira contre bien des mauvais, mais il n'est pas bien assis, et voilà que Dieu le jette à bas. Le roi du peuple... bon, je ne sais pas de quel roi il s'agit, grand monarque Orléans. Hurlez, fils de Brutus, appelez sur vous les bêtes qui vont vous dévorer. Grand Dieu, quel bruit d'armes, il n'y a pas encore un nombre plein de lune, et voici venir main de guerre. C'est fait, la montagne de Dieu a crié vers lui dans sa désolation. Les fils de Juda ont crié vers Dieu de la terre étrangère. Et voilà que Dieu n'est plus sourd. Quel feu avec ses flèches. 10 fois 6 lunes, et pas encore 6 fois 10 lunes, on nourrit sa colère. Toujours les cycles des astres, et moi personnellement, je pense que c'est conditionnel, et que Dieu a plein pouvoir sur la création, y compris sur les astres. Donc si vous voulez, il n'y a pas de date, il y a plutôt les cycles des astres qui seront peut-être respectés, mais là c'est ma spéculation. Malheur à toi, grande ville, voilà, voici des rois armés par le Seigneur, mais déjà le feu t'a égalé à la terre, et pourtant les justes ne périront pas. Dieu les a écoutés, la place du crime est purgée par le feu. La grande ville, il me semble que c'est Paris, si vous voulez. Dans toutes les prophéties catholiques, surtout les françaises, il est question de Paris qui brûle. Je vois pas quelle ville ça pourrait être d'autre. Ailleurs, il se peut que ce soit Lyon, mais là pour moi c'est Paris, la grande ville. C'est dit plein de fois, religieuse de Belley par exemple qui vient en tête, mais il y en a plein. Malheur à toi, Paris, grande Babylone, par tes crimes, etc. Bon bref. Dieu les a écoutés, la place du crime est purgée par le feu. Pour moi, il s'agit de la salle de l'enfer dans les prophéties de la Fraudet, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, où sont votées les mauvaises lois. Le grand ruisseau a conduit toute rouge de sang ses eaux à la mer, et la Gaule, vue comme délabrée, va se rejoindre. Euh, alors, ça, je sais pas. J'imagine une union, a priori, entre les Français. Dieu aime la paix. Venez, jeune prince, quittez l'île de la captivité. Joignez le lion à la fleur blanche, venez. Ce qui est prévu, Dieu le veut. Le vieux sang des siècles téméra encore de longues divisions. Alors, un seul pasteur des peuples sera vu dans la Celte Gaule. Pour moi, il s'agit du pasteur angélique, et il s'agit du grand pontife, du saint pontife, excusez-moi, c'est-à-dire le pape qui accompagnera le grand monarque. L'homme puissant par Dieu s'assiera bien. Le grand monarque, je pense. Beaucoup de sages règlements appelleront la paix. Dieu sera cru, guerroyer avec lui, tant prudent et sage sera le rejeton de la Cape. Toujours le Capétien, le grand monarque. Grâce au Père de la miséricorde, la Sainte Chion chante de nouveau dans ses temples un seul Dieu grand. Une foule de brebis égarées s'en viendront boire au ruisseau vif de la foi. 3 princes mettront bas le manteau de l'erreur et verront clair en la foi de Dieu. Ailleurs, dans la prophétie de l'Aphrodite, il est fait mention de 3 compagnons qui, je sais plus, qui disent jeter les armes ou avoir combattu contre le vrai Dieu et qui se convertissent après, il me semble, dans la prophétie de l'Aphrodite.
En ce temps-là, un grand peuple de la mer reprendra la vraie croyance en Dieu en deux tierces parts. Donc dans les deux tiers, a priori, hein. Le grand peuple de la mer, pour moi, c'est encore l'Angleterre. Dieu est encore béni pendant 14 fois 6 lunes et 6 fois 13 lunes. Dieu est là d'avoir prodigué ses miséricordes, et cependant, il veut, en vue des bons, prolonger la paix pendant 10 fois 12 lunes. Je dis juste, je pense que c'est l'Angleterre, parce que c'est dit après que l'Angleterre se convertira. Dieu, et là actuellement ils sont anglicans, enfin athées, tout ce que vous voulez, mais pas catholiques. Dieu seul est grand, les biens sont faits, les saints vont souffrir. L'homme du mal, arrivé de deux rangs, prend croissance. L'homme du mal, l'antéchrist. Arrivé de deux rangs, il me semble qu'il s'agit, si vous voulez, c'est dit dans le secret de la Salette, l'antéchrist aura, a priori, il viendra d'un évêque dévoyé et d'une religieuse hébraïque. Donc les 200, a priori, il s'agit de l'ancienne et de la nouvelle alliance. De deux rangs, excusez-moi. Bon, en tout cas, nous verrons. Prend croissance. La fleur blanche s'obscurcit pendant 10 fois 6 lunes et 6 fois 20 lunes et disparaît pour ne plus reparaître. Voilà, il me semble qu'on va un peu plus loin dans le temps et que ça va pour les temps au-delà du grand monarque, jusqu'à l'Antéchrist, hein. Beaucoup de mal, garde bien en ces temps-là. Beaucoup de villes périront par le feu. Alors enfin, Israël viendra au Christ Dieu tout de bon. Il s'agit de la conversion des Juifs, a priori, je pense, à moins qu'Israël soit dans un sens plus mystique, pour une nation autre que les Juifs. Les sectes maudites et le peuple fidèle seront en deux parts bien marquées, mais c'est fait. Alors Dieu seul sera cru, et la tierce part de la Gaule, et encore la tierce part ennemie, n'aura plus de croyance, comme aussi les autres gens. Donc là, il s'agit peut-être de nouveau, à la fin des temps, le monde peut-être redeviendra athée comme actuellement. La tierce part et demie n'aura plus de croyance, donc ça veut dire un tiers et demi, la moitié, je ne sais pas, comme aussi les autres gens. Donc peut-être de nouveau une perte de la foi dans l'Antéchrist. Bon. Et voilà déjà 6 fois 3 lunes et 4 fois 5 lunes que tout se sépare. Et le siècle de la fin a commencé, donc on approche de la fin des temps. Après un nombre non plein de lunes, Dieu combat par ces deux justes. Qui sont ces deux justes? Eh ben, c'est Élie et Enoch, qui sont par exemple donnés dans le secret de la Salette ou dans l'Apocalypse, les deux témoins. Dieu combat par ces deux justes, et l'homme de mal a le dessus, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui mettra à mort d'ailleurs Élie et Enoch, hein, c'est dit ailleurs. Mais c'est fait. Le Dieu très haut met un mur de feu qui obscurcit mon entendement, et je n'y vois plus. Donc là, a priori, le solitaire d'Orval, eh ben, n'a plus l'entendement ou l'inspiration du Saint-Esprit nécessaire pour continuer sa prophétie, et il n'y voit plus rien, il n'a plus de vision. Voilà. Et il termine en bénissant Dieu. Qu'il soit béni à jamais. Amen. Ainsi soit-il. Voilà, voilà. Donc c'était pour la prophétie d'Orval, et je vous remercie d'avoir écouté jusque-là.